Donc bonsoir, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Donc ce soir ça va être soirée témoignage, mais comme on a fait l'autre jour, c'est-à-dire des témoignages qui se font en deux parties. Donc la première partie, c'est quelqu'un qui énonce un problème dans sa vie. Donc par exemple, bonsoir, moi j'ai un mari inconverti et c'est dur et je sais pas comment me positionner, je sais pas comment faire. Donc ça c'est la première partie. Et la deuxième partie, ça sera quelqu'un qui témoignera d'une situation qu'elle a vécue similaire et qui est en cours ou alors qui est déjà terminé. Donc par exemple, quelqu'un, bah bonsoir, moi aussi mon mari est un converti, ça a duré des années, mais en restant positionné et en priant pour lui, et bien au fur et à mesure, donc ben, soit maintenant il accepte ma foi, soit maintenant ça y est, il s'est converti lui aussi. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est déjà fini, mais ça peut être aussi donc un témoignage sur l'œuvre du Seigneur dans cette situation. Voilà, donc il n'y a pas besoin de ah oui, mais moi, ça, il y a encore des complications, c'est pas grave s'il y a encore des complications. Le témoignage, c'est vraiment de pouvoir exhorter, de pouvoir encourager la personne, en fait, par votre témoignage, du fait que Dieu agit dans cette situation, qu'il est présent. Voilà, voilà. Donc je répète, c'est donc ces témoignages en deux parties. La première partie, quelqu'un annonce un problème qu'elle a dans sa vie. C'est pas oh moi j'aimerais entendre un témoignage sur ça. C'est voilà par exemple quelque chose de concret, quelque chose qu'on vit quoi. Et la deuxième personne, donc la deuxième partie, ça sera quelqu'un qui témoignera de ce problème qui a été résolu ou qui est en cours de résolution dans sa vie. Voilà, donc après les petites règles, on essaie de rester anonyme, on n'a pas besoin de savoir où vous êtes, comment vous vous appelez, tout ça, tout ça. Donc pas besoin de donner de nom. On n'est pas non plus donneur de leçons, donc c'est pas ah oui, moi je te conseille de faire comme ci, moi je te conseille de faire comme ça. On veut entendre un témoignage, simplement juste un témoignage. Donc première partie, je répète parce qu'il y a encore des personnes qui sont en train d'arriver, hein. Première partie, donc quelqu'un annonce un problème qu'elle est en train de vivre ou qu'il est en train de vivre. Et deuxième partie, ce sera quelqu'un qui témoignera, qui a traversé par le même problème et qui en est sorti. Voilà la première problématique qu'on m'écrit. Donc c'est quelqu'un qui a des problèmes de sommeil. Donc ça peut être des dormir 15 heures, 20 heures par jour. Ça peut être des endormissements vraiment, vraiment plus forts que nous. C'est pas un sommeil normal. Donc voilà, donc par rapport à ça, est-ce que quelqu'un a déjà vécu des comme ça, comme une lourdeur qui fait qu'on dort, on dort, on dort et on n'arrive pas à faire grand-chose d'autre. Et c'est comme s'il y avait une lourdeur comme ça constamment sur nous. Donc si quelqu'un a déjà vécu ça, allez-y témoigner. Et bonsoir à tous. Ouais, j'essaie de témoigner un peu comme je peux. Je pense que ça va répondre à ça. Donc, moi, je sais qu'avant, je pense avant les années 2018-2017 par là, euh, je me rappelle que je faisais travail du soir. Et, euh, et même avant ça, en fait, déjà le travail là en question, je travaillais en logistique. Et sous prétexte que parce que je travaillais le soir, en fait, du coup, comme j'étais tout seul, après, je profitais la nuit. En gros, je profitais malgré que j'étais en Christ. En fait, toute la nuit, je dormais pas. Voilà, je faisais mes trucs la nuit et du coup, enfin, en fait, j'avais plus de vie, quoi. C'était juste travail. Et après la nuit, en fait, enfin, en fait, je me couchais très tard et en fait, du coup, je dormais très peu. Et après, je reprenais le travail, tout ça. Et du coup, enfin, j'étais crevé. Et puis, il y avait à cette époque-là, il y avait pas beaucoup de vie de prière aussi. Donc, en fait, c'est que plus tard que je me suis rendu compte. Maintenant, je me rends compte aujourd'hui qu'en fait, c'est vraiment des esprits, je pense, qui étaient là et qui font en sorte vraiment de nous endormir. Parce que j'ai aussi vécu bien avant aussi, même avant d'être en Christ. Moi, j'étais quelqu'un qui dormait. À une époque, j'étais quelqu'un qui dormait beaucoup aussi, vraiment très très beaucoup. Et voilà. Et quand je vivais encore chez mon père, voilà, on me disait fallait toujours me secouer, quoi, me réveiller le matin. C'était vraiment chaud, quoi. Et, euh, et en fait, petit à petit, voilà, je suis arrivé à Christ, petit à petit, puis en fait, vraiment, quand j'ai vraiment eu vraiment le dévoilement, en fait, ce qui a fait le déclic, c'est quand j'ai eu vraiment le dévoilement du parler en langue.
j'avais déjà reçu en fait mon parler en langue en 2016, mais là où j'ai vraiment eu la persévérance en fait et le dévoilement, parce que voilà, des années dans la foi m'ont expliqué en fait surtout ce que ça faisait et à quoi ça servait la prière en esprit, le parler en langue. C'est vraiment euh, plutôt fin 2017 par là, quand j'ai commencé vraiment à prier, la persévérance de la prière, qu'en fait ça c'est parti. Et aujourd'hui en fait je prie vraiment beaucoup, je suis non-stop en prière. C'est vraiment ma journée en fait je la passe vraiment avec Dieu et ben, je me sens beaucoup moins fatigué qu'avant. Même si je me couche tard. Bon après j'ai un enfant donc je sais pas si ça joue, mais même voilà, même si je me couche tard, je me sens beaucoup moins fatigué qu'avant et même souvent le Saint-Esprit me réveille la nuit et la nuit voilà je me mets à prier et malgré ça en fait je suis beaucoup moins fatigué. Enfin voilà pour vous donner une idée, aujourd'hui j'ai besoin peut-être que de je sais pas peut-être que de 6 heures de sommeil maximum, 6-7 heures de sommeil maximum, je sais pas quelque chose comme ça. Alors que avant c'était vraiment voilà que je dorme vraiment beaucoup et en plus de ça c'est soit je dormais très longtemps ou soit du coup comme je travaillais ben, et que je dormais pas beaucoup la nuit, ben, en fait je dormais très peu mais j'étais complètement crevé donc c'était vraiment pas productif. Alors qu'aujourd'hui en fait je peux dormir 6-7 heures et faire ma journée normale parce qu'en fait ben, ma journée je la passe ben, je pense continuellement à Christ en fait. Je pense continuellement à Christ et je prie beaucoup en langue. Donc voilà et je sais aujourd'hui vraiment que il y a des pensées, c'est pas nos pensées et je sais aujourd'hui par révélation qu'il y a des esprits qui peuvent nous endormir parce que quand tu dors bah tu dors enfin surtout si c'est un sommeil qui est pas naturel bah tu médites pas la parole quand tu dors en fait. Donc voilà ça fait partie des attaques. Donc voilà moi j'espère que ça parlera à quelqu'un. Et, merci beaucoup. Que voilà, je pense que la prière en esprit, c'est peut être une solution. En tout cas, c'est l'est pour moi. Donc, voilà. Merci. Merci pour ton témoignage. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a rencontré ce souci? Donc soit un sommeil très lourd, très 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 long, incontrôlable, soit peut-être des insomnies ou voilà, en tout cas ne pas avoir un sommeil normal ni naturel. Donc si quelqu'un a rencontré ça et qu'il en est sorti, donc comment il a fait pour en sortir? Est-ce que c'est la prière, la proclamation ou le positionnement ou en fait comment le Saint-Esprit a agi et par quels moyens? Donc quelqu'un nous écrit à propos d'une problématique. J'ai un ami qui rencontre échec sur échec et il culpabilise, pardon, depuis des années. Je ne sais plus par quel bout le prendre car il parle peu et en ce moment il n'a pas du tout envie de parler des choses spirituelles. Ça lui met le moral dans les chaussettes. Donc est-ce que quelqu'un a un témoignage comme ça? Peut-être qu'il a rencontré avec un ami, peut-être quelqu'un de sa famille. Voilà, sur le fait donc de quelqu'un qui rencontre échec sur échec et qui culpabilise et qui ne veut même plus entendre parler de choses spirituelles. Bonsoir, du coup, moi je veux bien témoigner. Ça fait écho avec une situation que j'ai vécue et qui est en train de se résoudre avec ma petite sœur en fait. Voilà, j'ai une petite sœur qui est passée par des moments plutôt très bas, une espèce de dépression, même si on n'a jamais mis le mot dessus, mais en vrai c'était vraiment ça, des idées noires, tout ça. Et en fait, effectivement, dans ces moments-là, la personne, elle entend pas en fait. Elle entend vraiment pas voir. On a l'impression que tout ce qu'on dit, en fait, ça empire la chose parce que elle interprète tout, parce que en fait, elle comprend l'inverse de ce qu'on essaye de dire. Et au final, bah ça sert à rien. Et en fait, moi, je trouve, après, vraiment par rapport à ma sœur, ça, c'est une situation qui a duré sur des années. Euh, Il y a eu en fait, il y a eu un déclic, je pense, à un moment donné, en fait, où j'ai baissé les bras en termes de. En fait, j'ai accepté le fait que je ne pouvais rien faire et qu'en fait, la seule chose que j'avais à faire, bah, c'était de prier pour elle et de me positionner pour elle. Mais c'est vrai que c'est dur. En fait, on a toujours envie de faire quelque chose, on a envie de lui changer les idées, on a envie de lui dire ça, 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 mais en fait, vraiment, c'est comme un mur, en fait, on peut rien faire, quoi. Et en fait, le jour où j'ai compris ça, ça a mis vraiment du temps avant que je comprenne quand même. Surtout quand là, c'est ma sœur, quand c'est quelqu'un qu'on aime, quand c'est quelqu'un de proche, c'est toujours difficile de voir la personne comme ça et d'accepter le fait qu'on peut rien faire. Et qu'en fait, la seule chose à faire,
c'est être Jésus pour la personne. C'est en fait, à un moment donné, j'ai dit, ok, elle croit plus, ben moi je vais croire pour elle. Elle prie plus, moi je vais prier pour elle. Elle lit plus, moi je vais lire pour elle. Enfin, en fait, elle se souvient plus de ce qu'elle a vécu avec Jésus parce que ma petite sœur, elle s'était faite baptiser, elle a vraiment une vie avec Jésus et puis après elle est tombée. Mais voilà, c'était vraiment, en fait, c'est juste la persévérance. Je crois que c'est vraiment ça, le positionnement, en fait, juste pour la vie de la personne qu'on aime. C'est, euh, c'est, ouais, vraiment se positionner. En fait, je déclarais aussi. Je déclarais, j'écrivais parce que je déclarais tout ce que Jésus dit de nous. En fait, je mettais le nom de ma sœur et puis je déclarais, voilà. Ma sœur est une lumière, elle est baptisée, elle est une nouvelle créature. Et voilà, je déclarais, je priais, je déclarais, je priais. Après, honnêtement, comme j'ai dit, ça a fait des années et on voit pas forcément de signes que ça va mieux. Voire des fois, clairement, ça s'empire. Tu étais là, tu pries pendant des jours et en fait, ça s'empire. Il y a une période où carrément ma sœur, en fait, le fait de me voir l'insupporter. Donc, bah voilà, ok, d'accord, bah tant pis. Mais en fait, ça change rien. Et aujourd'hui, je commence à voir les fruits. Aujourd'hui, elle commence à sortir la tête de l'eau, à me reparler de Dieu et à comprendre qu'en fait, en fait, cette envie de retourner vers Dieu, aujourd'hui, ça commence à revenir. Vraiment, gloire à Dieu. En fait, c'est tellement le fruit du travail. Enfin, et c'est pas que moi d'ailleurs. Il y a l'église, je sais, qui s'est levée. Il y a ma famille, on a prié et tout. Et il y a même des gens qui se connaissent pas. Je sais comment Dieu peut réveiller les gens. Vraiment, c'est un travail d'église, mais voilà. Vraiment, je pense que en fait, c'est chaud parce qu'il faut juste accepter qu'on peut rien faire, mais qu'on a tout à être, en fait. C'est juste une occasion pour nous de nous plonger encore plus dans notre identité et de proclamer sur la vie de la personne qui est comme ça, quoi. Voilà. Merci ma sœur pour ton témoignage. Donc si quelqu'un a encore un témoignage à ce sujet, donc le sujet, je répète, c'est un proche, un ami, quelqu'un de la famille qui, qui vit échec sur échec et qui ne va pas très bien et qui n'a même plus envie d'entendre parler des choses spirituelles. Donc si jamais vous avez un témoignage pardon, à ce sujet-là, allez-y. Donc quelqu'un soulève une problématique, c'est les amis non chrétiens. Donc sans plus de détails, je pense que c'est par rapport donc à des amis non chrétiens, donc comment faire, comment se positionner, et que est-ce que quelqu'un parmi vous avait des amis non chrétiens aussi, et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans leur vie, et peut-être qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a dit, je sais pas, comme qu'est-ce qu'il vous a conseillé d'avoir comme comportement vis-à-vis d'eux. Donc si quelqu'un a un témoignage à propos de ça, allez-y. C'est marrant parce qu'en fait, j'étais en train de prier justement pour mes voisins, mais qui sont aussi nos amis, avec qui on partage des choses et en fait, ben, c'est simple. Nous, ça fait un an environ qu'on est là, et au début de l'année, voilà, en fait, je commençais à sympathiser avec eux, peut-être un peu trop. Vous savez, en fait, quand c'est des gens qui connaissent pas Christ, ben moi, personnellement, voilà, on a annoncé Christ directement. J'ai même, voilà, imposé les mains, tout ça. Et en fait, après les conversations, souvent, en fait, voilà, il y a des esprits derrière moi, enfin, moi, en tout cas, voilà, je parle pour moi, je parle par rapport à ce que je vis. Hein. Voilà, dans la bouche des gens, toujours vouloir vous ramener, en fait, toujours me ramener, en fait, dans leurs problèmes à eux, ça, les soucis d'argent, voilà, parce qu'en fait, c'est des gens, voilà, qui veulent faire beaucoup de choses, en fait, qui essaient de faire beaucoup de choses pour le système. Mais en même temps, ce qui est rigolo, c'est que en fait, ils font rien. Et, donc en fait, on voit bien que c'est un souci de cœur. Et moi, en fait, je ramène toujours les choses en fait au cœur. Et petit à petit, en fait, à force de persévérer comme ça, on en voit les fruits. Alors, euh, alors voilà. En fait, moi, ce que le Saint-Esprit vraiment m'a convaincu maintenant, c'est de plus en fait, vraiment, je prends de la distance. Je prends plus trop part aux conversations. C'est plus ma femme, elle écoute juste simplement.
Sinon après voilà, elle s'en va. Mais moi, ce que je fais quand je vois que ça part trop dans des trucs où voilà, ou que je vois que je vais me faire avoir par un esprit ou quoi, que je vais pas savoir quoi dire. En fait, je dis au revoir, quoi, je lâche l'affaire. Et en fait, je préfère prier dans le secret. En fait, par contre, je prie beaucoup, voilà, je prie dans le secret le soir pour eux. Comme là, j'étais en train de prier pour eux. Et voilà, en fait, et petit à petit, à force que je fais ça, parce que je fais ça, ben, j'en vois vraiment les fruits. Et, euh, et même pendant un moment, voilà, les conversations, les gens, en fait, mon voisin, et pendant un moment, il en était même juste à se reprendre lui-même. Enfin, je sais pas, je donne un exemple où, je sais pas, moi, la personne, elle va dire, ouais, le problème dans le monde, ouais, faudrait qu'on se bouge tous, qu'on aille dans la rue, je sais pas quoi. Et, euh, en fait, elle va se reprendre toute seule la personne en disant, ah non, c'est notre cœur, c'est notre cœur qui a besoin de changer, des trucs comme ça, quoi. Je donne un exemple, comme ça, mais voilà, enfin. Euh, donc voilà, c'est moi la réponse du Saint-Esprit, c'est vraiment et dans le prix premièrement dans le secret, parle moins. Voilà, parce que c'est vraiment des esprits. Les gens, premièrement, ils ont besoin de faire une vraie rencontre avec le Jésus ressuscité, le Jésus vivant. Et voilà, ils ont besoin de Christ, c'est tout point barre. Et par une propre force, moi je suis pas capable. Il y a, il y a que l'esprit. Après, après voilà, si je reçois quelque chose, voilà, sur le moment, voilà, si je reçois une parole, je la dis, mais sinon je préfère me taire et prier dans le secret. Donc voilà, j'espère que ça parlera. Merci pour ton témoignage. Donc, si quelqu'un a un autre témoignage à propos donc d'amis ou de proches comme ça qui sont non chrétiens, donc quelle attitude avoir vis-à-vis d'eux? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que vous avez à force de prière et peut-être que maintenant ils vous écoutent, peut-être que maintenant ils sont convertis. Voilà. Si quelqu'un a un témoignage en tout cas à propos de ça, allez-y, allez-y. Oui, bonsoir. Moi, je voudrais bien témoigner par rapport à ça. Le fait d'avoir des amis qui sont pas forcément chrétiens, mais nous, on l'est. Et du coup, c'est des fois compliqué quand on est en interaction avec eux ou quand on sait derrière les choses qu'il y a derrière. Des fois, c'est pas facile, mais en fait, je remarque de plus en plus que le Seigneur nous donne un regard bienveillant sur ces gens. Et comme disait le frère juste avant de décréter, de prendre position dans le secret, pardon, il y a que ça je pense, qui peut vraiment faire que les personnes se posent des questions. Alors pour donner des cas pratiques, je vais donner deux cas. Un cas en fait où j'avais deux amis entre guillemets quand je connaissais pas Christ, puis après je suis venu à Christ, donc c'était très compliqué en fait de me défaire de ces relations parce que je me rendais compte au fur et à mesure qu'elles me tiraient plus vers le bas. Alors ce que je vais dire, c'est juste moi ce que le Saint-Esprit m'a conseillé de faire, c'est que j'ai été assez radical concernant ces relations, donc j'ai dû mettre un terme. Bien sûr, bien entendu, je dis pas du tout que c'est ce qu'il faut faire. Je veux dire que vu que j'étais pas forcément affermi en Jésus et que on marche tous dans cet affermissement, eh ben moi le Saint-Esprit m'a conseillé vraiment de prendre position dans le secret, mais d'abandonner en fait ces deux relations parce que en fait elles me nuisaient en fait. Donc ça c'était le premier cas. Le deuxième cas en fait c'est une autre personne en fait euh, qui par contre me tirait pas vers le bas mais qui pensait pas forcément comme quoi en Christ. Et là par contre il y a un vrai témoignage, c'est que en prenant position dans le secret, comme disait le frère, en priant en esprit, comme la sœur aussi elle disait, parler des choses sur la personne dans le secret et en continuant dans le décret, j'ai vu au fur et à mesure la personne changer, se poser des questions. J'ai vu vraiment la personne shifter, c'est-à-dire la personne disait que j'étais dans une secte et aujourd'hui la personne peut écouter la parole, peut écouter des témoignages, peut écouter des enseignements et ça c'est vraiment une victoire quoi. Donc j'encourage vraiment chaque personne, même si ça prend du temps, euh, même si voilà c'est compliqué et que les circonstances nous montrent complètement le contraire. J'ai vu vraiment, c'est un cas pratique, une personne complètement dire que j'étais dans une secte et que c'était n'importe quoi. Et aujourd'hui, la personne acceptait que je puisse parler de Jésus, voilà, limite prendre la parole et commencer à partager sur le Christ, quoi. Et ça, pour moi, enfin, et je pense pour tout le corps, c'est une victoire, c'est un témoignage. Donc voilà, deux petits cas pragmatiques et ça peut édifier quelqu'un. Voilà. Merci pour ton témoignage. Est-ce que quelqu'un en a un autre? Yes, moi
J'ai un témoignage là-dessus parce que j'ai pas mal de potes qui qui sont non chrétiens, hein. Moi, je suis nouveau converti depuis quelques années. Et en fait, au début, du coup, j'ai un cas surtout vraiment où c'est assez flagrant. Et c'était il y a un an, après un an et demi en fait, ils m'ont suivi pas mal pendant ma conversion parce que en fait, j'avais un groupe de musique avec eux. Et quand je me suis converti, en fait, c'est comme si l'esprit me disait de partir en fait de ce truc-là. Donc je leur ai témoigné, je leur ai dit que j'avais rencontré Jésus, tout ça. Et en fait, au début, ils ont halluciné et que je parte comme ça. Et du coup, voilà, je leur ai témoigné. Et on a continué à se voir de temps en temps. Et en fait, il y a une fois où mon pote, il a commencé vraiment à me poser des questions. Mais il me dit, mais c'est quoi ta relation avec Dieu, tout ça? Du coup, je lui explique. Et en fait, moi, j'avais commencé un peu à prier pour lui dans mon cœur. Et, et en fait, ce jour-là, je lui ai dit, si tu veux, je peux prier pour toi. En fait, si tu te poses des questions et tout, en fait, moi, je peux pas vraiment te répondre. C'est vraiment toi avec le Saint-Esprit qui va se passer quelque chose, quoi. Et du coup, il a accepté. J'ai prié pour lui, je lui ai posé la main. Et du coup, je l'ai revu quelques temps plus tard. Et vraiment, ils m'ont témoigné. Ils m'ont dit, purée, quand t'as prié, j'étais genre dans une paix complètement trop bizarre en fait pendant quelques jours. Genre, il me disait 3, 4 jours. Donc il avait ressenti ça, c'est comme s'il y avait eu une semence qui avait été posée. Donc rien n'était forcément établi, hein, mais il avait vu qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une puissance. Et en fait, après, je l'ai pas vu pendant 6 mois à peu près, parce que moi c'était pareil que Ellie. En fait, il y a des relations, j'ai quand même, je vais les voir de temps en temps, mais de temps en temps. Et par contre, chez moi, je proclame sur leur vie. En fait, je prends position sur leur vie et je parle des paroles de bénédiction. Et là, je l'ai vu il y a pas longtemps. Et en fait, il me disait qu'il commençait à prier le soir, il commençait à parler à Dieu. J'ai fait, t'es sérieux et tout, tu parles? Il me fait, bah ouais, ouais, carrément et tout. Et il m'a confié qu'en fait, le témoignage, les prières et tout, en fait, ça l'avait touché de fou, quoi. Et le Saint-Esprit, en fait, il fait une œuvre. Et ouais, enfin, après, sur des chrétiens, tout ça, je veux pas m'éloigner de la pensée, mais c'est vrai que la prière dans le secret, c'est ultra puissant, quoi. En fait, j'ai vraiment c'est pas une impression, c'est vraiment cette certitude que c'est ultra puissant, quoi. De prendre position vraiment dans le cœur pour les gens qu'on aime. Euh, Vraiment, il y a des choses puissantes qui se passent. Je sais pas comment ça se passe, moi, dans le spirituel, mais en tout cas, notre parole, elle peut porter du feu et dans les vies. Et voilà. Et du coup, je lui ai reproposé. Je lui ai dit, écoute, t'hésites pas si tu veux que je prie pour toi et tout. Et il me dit, ah mais moi, je vais pas te demander et tout. Je fais, ok, moi, je vais te proposer alors. Et du coup, il a réaccepté que je prie pour lui. Et vraiment, j'ai pu proclamer des choses sur lui, sur ses enfants, sur sa compagne. Et je vois après ils m'ont témoigné, ils m'ont dit, ah mais ça me touche, comment t'as changé, tout ce que t'as arrêté. Enfin voilà, moi je fumais beaucoup, etc. Et du coup, ils ont vu parce qu'ils ont habité avec moi un moment. Et, euh, et voilà, voilà. Donc en fait, faut vraiment pas lâcher. Moi, je suis certain qu'il se passe des trucs de fou dans le spirituel. Il se passe des trucs de fou quand on décrète dans le secret, quand on parle de la vie. Mais bon, les semences, elles mettent du temps des fois à pousser, quoi. Mais voilà, voilà, voilà. Merci pour ton témoignage. Est-ce que quelqu'un a encore un témoignage sur ça? Donc à propos des amis comme ça qui sont non chrétiens, sur comment ça s'est passé, comment le Seigneur vous a guidé, est-ce que vous avez vu des changements, est-ce qu'il y en a certains qui sont venus à Christ? Est-ce que quelqu'un a encore un témoignage à ce propos? Mais donc on m'a envoyé une problématique en privé. Donc c'est quelqu'un qui témoigne. C'est quelqu'un qui témoigne du fait qu'elle n'arrive pas à lire la Bible parce qu'elle n'est pas du tout une lectrice de base et qu'elle n'arrive pas à se discipliner dans la lecture des Écritures. Donc voilà, donc est-ce que quelqu'un a eu cette problématique? Comment il en est sorti? Quelle position il a pris? Peut-être qu'il a prié, peut-être que... Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en tout cas? Est-ce que quelqu'un a un témoignage sur ça? Ouais, donc moi, je pense que c'était vers 2016 par là, j'ai eu ce souci comme ça en fait, de plus vouloir lire en fait. Et c'est toujours pareil, il n'y a pas 36 solutions. C'était premièrement euh, décréter en fait, décréter, et, proclamer
mais proclamer maintenant Seigneur, je vais arriver à lire. Voilà, je déclare, même encore aujourd'hui, hein, ça me le fait des fois. Je déclare en fait, même si ça me le fait pas, je déclare quand même. Mais Seigneur Jésus-Christ, voilà, j'ai l'amour pour ta parole. Voilà, j'ai de l'amour pour la lecture parce que ces gens-là qui sont dans la Bible, voilà, qui sont décrits en fait dans la Bible, ils ont le même esprit qui est en moi, c'est l'esprit qui est en eux. Et vraiment la Bible, c'est vraiment la base en fait de la parole de Dieu. Donc voilà, c'est vraiment important de lire pour apprendre toujours plus à le connaître, Jésus. Et donc voilà, c'était vraiment premièrement de comment ça a changé pour moi, c'est que j'ai commencé à décréter comme ça, et que j'allais arriver à lire. Et après aussi, il y a le fait de se faire violence, en fait, de se discipliner, de se dire déjà de se dire, tiens, j'ai pour objectif, c'est des trucs tout bêtes comme ça, hein, mais voilà, aujourd'hui, voilà, à partir de maintenant, je me fixe pour objectif de lire au moins une fois par jour. Et voilà, et ça fonctionne. Et il y a aussi, moi, ce qui m'a aidé beaucoup aussi, c'est que quand je travaillais, et ben, par exemple, quand j'ai eu du travail où j'avais des grosses pauses, et ben, en fait, pendant la pause, au lieu d'aller avec les collègues, par exemple, aller manger avec les collègues, moi, je préférais lire. Je préférais lire ma Bible, lire et prier. Voilà. Truc tout bête comme ça. Et aussi, par exemple, avec ma femme, en ce moment, en fait, de plus en plus, ce qu'on fait, c'est qu'on se prend des moments ensemble où on partage la parole ensemble. Si vous avez la chance d'être en famille, voilà. Donc moi, c'est ça qui a marché pour moi. C'est voilà, c'est de me faire un peu violence, de me fixer des objectifs et, euh, et de déclarer que j'allais y arriver. Et voilà, s'attendre toujours plus au Saint-Esprit. Saint-Esprit, il fasse son œuvre en moi. Donc voilà, ce qu'il a commencé, il va le terminer dans ta vie, comme il a terminé dans la mienne. Allez, merci. C'est pour ton témoignage. Il y a quelqu'un qui répond par l'écrit qu'elle a aussi du mal à lire les Écritures, du coup elle se branche sur tout ce qu'elle peut. Voilà, donc réunion entre frères et sœurs, écoute d'enseignement, Bible en audio, et donc que grâce à ça, elle est proche de la parole. Voilà, donc il y a quelqu'un d'autre qui a écrit aussi pour ce témoignage-là. Moi, il y a 4 ans que je me suis converti, j'ai toujours eu beaucoup de mal à lire la Bible. Toujours des distractions, ou bien je ne comprenais rien. Alors je lisais le Nouveau Testament même si je ne comprenais pas trop. Et je suis pas une grande lectrice, j'aime pas cela, du coup j'étais plus dans les enseignements et vidéos, tout ça. J'ai mis la Bible de côté et je priais plus que de lire en fait. Il y a quelques semaines, je faisais souvent des songes où je voyais un aîné qui était professeur dans mon songe. Puis d'autres songes où je mangeais avec des frères et sœurs, donc je communiais. Puis des songes où je voyais la Bible. Mais j'aimais pas lire, je ne comprenais pas. Et le Saint-Esprit dans les songes il m'a fait comprendre l'importance de connaître les Écritures et se discipliner, faire notre part aussi. Puis j'ai beaucoup prié et proclamé tout ça pour ça. Et du coup, c'est comme si le Saint-Esprit m'a donné envie de lire parce qu'il me fait entrer dans des passages que je vis, que j'ai vécu et qui me parlent. Donc pour moi, ça a été la prière et de proclamer. Puis le Saint-Esprit m'a donné un coup de pouce. J'ai proclamé que j'aimais lire et que je lirais la Bible. Voilà. Voilà. Donc quelqu'un a une autre problématique. La problématique est, en milieu professionnel, je me retrouve toujours isolé, méprisé, malgré des comportements de paix de ma part. Donc est-ce que quelqu'un a un témoignage à propos d'un milieu professionnel où il est toujours mis de côté, où il est toujours peut-être isolé, méprisé, ou en tout cas ça se passe pas très bien? Et de comment le Saint-Esprit a changé la situation, ou alors est en train de changer la situation. Ok, alors moi, mon témoignage, c'est par rapport à une expérience que j'avais vécue avant quand j'étais à l'armée. Et on va dire que quand j'étais rentrée, mon comportement, il était assez différent de ceux qui s'y trouvaient déjà, donc des collègues. Et pendant 2 ans sur le lieu de travail où j'étais, en fait, il y avait spécifiquement une fille qui arrivait en fait à monter la tête des gens qui étaient autour de moi jusqu'à ce qu'ils me rejettent. Et je me suis trouvée isolée vraiment très rapidement. Et
pendant ce temps-là où j'étais seule, je sentais vraiment la solitude. Je me demandais mais pourquoi en fait j'étais là. Il y avait des moments qui étaient très durs et je priais souvent. Et il s'avère qu'au bout des 2 ans et demi, après j'ai quitté l'armée. Et quand j'ai quitté l'armée, cette personne-là, en fait, qui arrivait à monter la tête de mes collègues, à faire comment on dit ça, enfin, les élèves que je dirigeais quand j'étais à l'armée me respectaient pas et tout. Ben, en fait, il s'est trouvé qu'au bout de ces 2 ans et demi, ben, cette personne-là, elle s'est convertie à Dieu. Et que, au moment où elle s'est convertie, ben, la première personne, en fait, vers qui elle s'est tournée, c'était vers moi. Donc, voilà mon petit témoignage. Merci ma sœur pour ton témoignage. Donc la personne entre-temps m'a précisé, elle n'est pas persécutée pour sa foi précisément, même si les personnes savent qu'elle est chrétienne par déduction. Voilà, donc voilà pour les détails. Donc si quelqu'un a encore un autre témoignage à propos de ça, allez-y, témoignez. Allô? Vous m'entendez? Bonsoir. Oui. Bonsoir, on t'entend bien. Oui, bonsoir. Donc voilà, si je peux me permettre, euh, les témoignages que j'ai, c'est pas forcément par rapport au jet, mais dans le monde du travail, souvent c'est pas forcément nous, mais notre foi qui est menacée. Mais en fait, faut s'assurer que même, faut s'assurer de transporter la parole avec soi. Euh, sur nos lieux, sur le travail, surtout prier avant d'y aller. Euh, Parce que chaque cas est différent. C'est pas forcément du rejet, mais d'une manière ou d'une autre, on peut ne pas se sentir rejeté, mais sous-estimer même au niveau personnel ou professionnel. Mais il faut persévérer. C'est que faut pas chercher à être forcément accepté, mais dès lors qu'on s'assure qu'on transporte la parole avec nous, je pense que Dieu nous guide pour savoir ce qui se cache derrière chaque personne. Ça veut dire des fois c'est pas forcément les personnes qui nous rejettent, mais c'est un esprit qui est derrière. Et moi, sur mon lieu de travail, j'ai par exemple un collègue j'avais un collègue qui était chrétien en Christ comme moi, et j'ai vraiment clairement vu et compris que c'était nos foi qui étaient attaquées, mais pas parce qu'on était chrétien, mais c'était on était souvent poussés à bout de manière détournée. À un moment, on a clairement compris que c'était pas naturel. Donc même les personnes qui agissaient injustement, enfin la personne entre guillemets qui agissait injustement envers nous, on sentait clairement qu'elle était elle-même victime de de quelque chose de de au niveau spirituel, quelque chose un esprit. Donc en fait, mon collègue il a quitté la société au final. Moi, j'ai pu rester parce que je m'assurais justement de transporter la parole avec moi, quoi qu'il arrive. Surtout de ne pas céder aux provocations, pour ne pas céder aux provocations, à la colère, etc. Et en fait, ça a porté fruit. C'est-à-dire que au lieu de rentrer dans les provocations, je priais pour la personne entre guillemets, c'était ma responsable, euh, pour, enfin, pour euh, pour pas céder, pour pas que ce soit la chair qui agisse à la place de l'esprit. Aujourd'hui, elle-même n'est plus dans la société. Elle s'est fait licencier. Et c'est pour dire que Dieu fait justice. Je pense que Dieu, euh, quand on est victime de toute forme d'injustice sur le travail, il faut surtout s'accrocher à transporter, s'assurer qu'on transporte la parole dans notre cœur, en nous, partout en fait. C'est Pour moi, c'est le témoignage que j'ai à partager. Et, et voilà. Malheureusement, pour certaines personnes, ça s'est très mal terminé. Mais, entre guillemets, ma supérieure. Mais en tout cas,
moi, j'ai gardé la parole, j'ai serré la parole en moi. Il ne faut pas forcément chercher à être considéré par les hommes en général. Euh, Dieu, justement, euh, des fois, on est poussé c'est des situations qui sont créées pour accroître notre dépendance à la parole et à Dieu, si je peux me permettre. Et voilà. Aujourd'hui, ben, j'avance avec sérénité dès que je sens que, enfin, tout le temps, en fait, je prie avant d'aller au boulot parce que je sais que l'ennemi euh, passe par les gens pour attaquer. Ça peut être par des clients, vu que je suis dans le commerce. Euh, voilà. En tout cas, faut transporter la parole avec soi. Euh, que les gens nous aiment pas, voilà. C'est à Jésus qu'on veut plaire, tout simplement, en fait. Voilà. J'espère que, j'espère que vous avez compris ou j'étais clair. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien, tu étais très clair. Voilà. Ben voilà, merci. Donc voilà, en fait, c'est mon témoignage, c'est que peu importe ce qui se passe, ben en fait, je sais que euh, à mesure qu'on garde la parole près de nous, ben Dieu est réellement là. C'est peut-être humainement pas palpable, mais c'est réel. C'est-à-dire que il fait justice, s'il faut, il venge. Voilà. Et surtout, euh, des fois, on peut être rejeté parce qu'on refuse de, tout simplement parce qu'on refuse de se prêter au jeu des commérages. Des fois, on passe pour des personnes qui prennent pas parti. Ben, souvent, en tant que chrétien, on est taxé de personnes qui vivent dans un monde de bisounours. C'est quelque chose qui revient souvent. Mais on est là pour bénir les gens. On n'est pas là pour, pour être dépendant de la considération des gens en général. Pour moi, je considère que c'est un esclavage. Euh, Tôt ou tard, il y a quelque chose de solide qui se dégage. Parce qu'il y a des fois, même au niveau collectif, il peut y avoir des tempêtes. Et c'est quand les gens nous voient, peu importe les situations, tenir ferme, ne pas changer, avoir une certaine régularité dans le comportement, et ben c'est là qu'ils commencent à voir quelque chose de spécial en nous et à s'interroger. Et au final, ben c'est Jésus qui est glorifié, tout simplement. C'est-à-dire que souvent, à la clé, c'est les témoignages, en fait. C'est qu'à un moment, on intrigue les gens. Mais en fait, c'est Jésus qui peut être glorifié. Faut persévérer. Parce que là où on est attaqué, ben, Jésus peut être très fortement glorifié. Voilà. Si je peux me permettre. Voilà. C'est au quotidien que je le vis, hein. Voilà. C'est que c'est pas, faut pas, il y a pas, enfin voilà, faut pas s'attendre à ce que ça s'arrête du jour au lendemain. Ça peut s'arrêter, reprendre, mais ça fait partie du, ça fait partie voilà, du quotidien, quoi. Voilà. Et faut surtout s'accrocher à la parole, transporter la parole avec soi. Voilà. Voilà. Donc, merci pour ton témoignage. Donc, il y a d'autres personnes qui ont répondu à l'écrit. Je vais les lire. Donc, quelqu'un a dit: moi, j'ai vécu cela, mais surtout dans ma famille et un peu au travail aussi. Je suis caissière. J'étais toujours souriante, j'amenais la joie, la paix, le sourire. Je râlais pas, je ne m'énervais pas. Rien. Certains aimaient ça et m'encourageaient. Certains aimaient ça et m'encourageaient et disaient être bien en ma présence, mais pas mal d'autres, ça les gênait. Alors que j'étais juste moi. Et en priant pour savoir quel était le problème, le Saint-Esprit me montrait que ce n'était pas à cause des gens, mais à cause de l'influence, l'esprit derrière la personne qui n'était pas à l'aise avec l'esprit de paix, l'esprit de Christ qui était en moi. Donc voilà pour un témoignage. Voilà. Donc sur ce sujet-là, moi aussi j'ai un témoignage. Donc moi j'étais intérimaire et donc je vais raconter donc 2 missions. La première mission, c'était une mission de 2 mois et demi, je pense. Et donc ça se passait bien, normal
pendant un mois et demi. Donc voilà, on était une équipe de 5, ça se passait tranquillement. Et avec le temps, comme ça, et les discussions, ils ont la question est venue et donc ils ont su que j'étais chrétien, que je croyais en Dieu. Et à partir de ce moment-là, il y a eu comme un changement de situation. Donc il y a quelqu'un qui pour rigoler, hein, tout avec humour, m'insultait des plus belles insultes possibles. Voilà, que je ne citerai pas par politesse. Et ça a duré pratiquement le reste de la mission. Donc c'était à certains moments c'était dur à tenir, mais donc je restais. On était cinq en pause, donc forcément on restait ensemble et on restait au même endroit. Et donc je me prenais toutes les réflexions, tout ce qui allait avec. Voilà. Et après cette mission-là, donc cette personne qui m'a donc gentiment insulté, je pense que c'était un an plus tard. Donc une autre personne qui travaillait dans la même entreprise, en tout cas au même endroit, on lui a demandé, enfin, alors que je m'explique bien. Donc je connais quelqu'un qui travaillait au même endroit, et donc elle a recroisé cette personne-là. Et cette personne-là lui a demandé comment j'allais parce que elle savait qu'on se connaissait. Et elle lui a dit j'espère qu'il va bien, j'espère qu'il a pas pris trop mal mon comportement, c'est vrai que j'avais été un peu dur, tout ça. Et ce qui fait que quand moi-même j'ai retravaillé au même endroit plusieurs mois après, et qu'on s'est recroisés, j'ai pu lui témoigner. J'ai pu avoir un comportement totalement indifférent à ce qui s'était passé et plein d'amour et je vais pas dire que ça l'a déboussolé, mais ça se voyait qu'il avait pas l'habitude. C'est plutôt la personnalité d'un gros camionneur, donc grosse barbe, longs cheveux, voilà, assez vieux. Je dis ça, il devait avoir 55 ans. Donc c'était, en tout cas, ça se voyait sur son visage qu'il était étonné de mon comportement vis-à-vis de lui par rapport à ce qui s'était passé. Voilà. Et il y avait donc une autre mission cette fois-ci qui durait 7 à 8 mois. Et donc pendant 7 à 8 mois, bon, ça se passait plutôt moyen. Il y avait des personnes avec qui je m'entendais bien. Là, c'était une équipe beaucoup plus grande. On devait être une trentaine de personnes. Et donc ça se passait, donc ouais, avec certaines personnes ça allait, puis avec d'autres c'était très compliqué parce que c'était le secteur du bâtiment, donc les valeurs de certaines personnes dans ce milieu-là sont compliquées. Et au bout d'un moment, ça s'est su que j'étais chrétien. Bon alors là c'est pareil, hein, entre les insultes, les moqueries et puis tout ce qui s'en passe, ça c'était marrant. Mais je me souviens qu'une fois, on était en train de ranger le matériel avec, on était peut-être une quinzaine de personnes. Et quelqu'un qui m'a posé une question comme ça, mais comme sur le ton de la moquerie. Mais je lui ai répondu sérieusement. Et comme ça, après qu'on ait fini de ranger tout le matériel, il y a la moitié qui sont partis, et les autres ils sont restés et ils commençaient à écouter la conversation que j'avais avec la personne. Et donc j'ai pu témoigner de ma foi, de ce que Dieu avait fait dans ma vie, en tout cas en 7 ou 8 personnes. Et même si leur visage ou en tout cas même si leur comportement n'a pas vraiment changé ce jour-là, en tout cas, j'ai vu que quand ils m'écoutaient, ils étaient attentifs. Et je sais que la parole fait son effet. Donc ils ont eu un témoignage de Christ une fois et je sais que Christ les poursuivra avec d'autres témoignages jusqu'à ce qu'ils viennent à lui. Donc voilà, mais en tout cas, ma manière de vivre ces situations, on pourrait peut-être les appeler des épreuves pour certaines personnes parce que on n'a pas tous la même capacité à vis-à-vis en tout cas de notre entourage. Mais en tout cas, moi, ça a été simplement d'accepter et de subir en silence. Et à des moments, ça leur faisait plaisir parce qu'ils pouvaient s'en donner à cœur joie, et à d'autres moments, ça les saoulait parce qu'il n'y avait pas de réponse devant. Il y avait des gens vraiment, ils commençaient, ils voyaient que je réagissais pas, je les regardais, tranquille, et ils disaient bah quoi, tu dis rien, tu réponds pas? Ah, dis quelque chose, je sais pas moi, énerve-toi ou fais quelque chose. Puis je disais rien, je disais oh bah non, ça va, tranquille, si tu veux continuer, vas-y.
Et ça les calmait. Et en tout cas, je dis pas que c'est comme ça qu'il faut le vivre, hein. C'est pas la manière de le vivre, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et même si des fois intérieurement, ça m'a touché parce qu'il y a des choses qui sont plus difficiles à entendre que d'autres. Mais sinon, c'est comme ça que ça s'est passé et aujourd'hui je vais bien. Et donc j'ai raconté 2 missions, mais voilà, il y en a eu beaucoup plus où ça s'est passé, où ça s'est passé mal, si on peut dire, dans un certain sens, en tout cas à ce niveau-là, à cause de ma foi. Mais jusqu'à aujourd'hui, je continue et la vie continue tranquillement. Et Christ sera glorifié dans tous les cas. Même si c'est par des insultes, même si c'est parce qu'on m'écoute, dans tous les cas, Christ est glorifié. Parce que quand je suis présent au travail, Christ est présent au travail. Et c'est une conscience que je n'avais pas forcément au départ, mais qu'aujourd'hui je sais qui est vrai. Et si je suis là, Christ est là. Si je supporte, Christ supporte. Et si je témoigne de l'amour, de la compassion, c'est Christ qui leur témoigne de l'amour et de la compassion. Et ça ne peut que transformer un cœur. Voilà, voilà. Donc en tout cas, il est l'heure. Donc je vous remercie à tous d'avoir été là, d'avoir été présents, d'avoir pu partager, partager votre quotidien, avoir pu témoigner. Et à demain. Donc demain, si le frère peut répondre, je sais pas s'il est toujours là, il est là. Si le frère peut répondre à demain quelle heure pour question-réponse, si c'est 16, 17, bon, il doit pas être là. Donc voilà, en tout cas demain, moi j'allumerai le salon vers, je pense 15h30, 16h. Donc soyez présents, et en tout cas pensez que ça peut commencer vers 16 ou 17h, ou peut-être même que ça sera annulé, on sait pas. Donc en tout cas, on se laisse guider dans tous les cas. Donc soyez bénis vraiment, passez une bonne nuit dans sa présence, pour certains dans les Écritures, pour d'autres dans la prière, et à demain.